Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Des pêcheurs ont reconnu pour le regretter avoir perdu plusieurs des leurs lors des interventions de secours pour n'avoir pas fait usage de pratiques de sauvegarde appropriées en la matière. Moussa Théou, coordonnateur du comité local de la pêche artisanale de Elinkine. dëkk ci booru géej xam ni ak ay noyé ñoo ànd nit day noyé rek nga ñëw jël ko rek andi si kaw ñii di bës biir bi ñii di def lii wala nit damma wala mu am hémorragie wala leneen mais loolu tey ñoom wan nañu ni yi ngeen daan def du noonu parce que ñu si bari xëy na nit ki mën na am problème ci géej gi. aussi tamit ñu formé nu aussi tamit si wàllu géej gi boo ci nekkee nii ngay doxalee bu nit gaañoo bu nit dammee bu nit fattee bu nit xamee lépp dañu ko jàngal tey ba si boo nekkee ci biir géej gi ni ngay naviguer bateau yi ni nga leen di moytoo bateau buy ñëw nii lay jaar bateau nii lay mel loolu yëpp tey muy xam-xam boo xamante ni tey ñun tey dañu waroon fay alal ju bari tey pour ñu jàngal ñu lii mais ñoom dañu ñëw vraiment formé ñu muy lu rafet a rafet tey lu ñu rafetlu lool. Ce problème sera un vieux souvenir car il est aujourd'hui pris en charge par la direction de surveillance des pêches qui a offert à ces derniers un renforcement de capacité sur les gestes de premier secours. Les initiateurs de ce renforcement de capacité ne vont pas s'arrêter avec la formation des pêcheurs sur les gestes de premier secours. Ils ambitionnent aussi d'interagir sur la réglementation maritime. Moumoudou Lamine Diop est le chef de la division sécurité des pêcheurs artisanaux. Vous savez, le secourisme est quelque chose de vraiment important, mais aujourd'hui, l'État du Sénégal, à travers son partenaire, le PRCM, a décidé de renforcer les capacités des brigades de surveillance participative. L'important, c'est que, après cette formation, les pêcheurs pourront assister eux-mêmes les autres pêcheurs qui partiront en mer. Parce qu'il y a beaucoup de cas d'accidents liés des fois à des cas d'incendie, liés à des cas d'hémorragie, liés à des cas de noyade. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes venus les initier pour qu'ils puissent intervenir, savoir comment faire les gestes de premier secours civique, comment faire l'alerte, comment protéger, mais aussi comment éteindre un incendie ou comment assister à un cas de noyé. Vous savez, dans le cadre de ces missions de protection et de surveillance des pêches, la direction de la protection de la surveillance des pêches, qui est une direction au niveau du ministère des Pêches et de l'économie maritime, avec l'appui de son partenaire, le PRCM, a initié depuis l'année passée, ça fait maintenant 2 ans, des missions de terrain où nous renforçons la sécurité des pêcheurs artisans. Et c'est dans ce sens-là qu'on est sur Elinkine et nous allons faire ici 3 jours pour renforcer la capacité des pêcheurs artisans qui évoluent au niveau du CLPA d'Elinkine. Et dans ces missions de protection et de renforcement de capacité des membres des surveillants participatifs au niveau de Kafountine, nous sommes avec les brigades des sapeurs-pompiers, le service régional des pêches de Ziguinchor. Il y aura des modules qui seront dispensés à ces membres, à ces pêcheurs, pour qu'ils puissent assister eux-mêmes les pêcheurs qui évoluent dans la zone de Elinkine. Il s'agit d'aider dans la stratégie, de faire jouer à chaque membre de la brigade son rôle pour plus d'efficacité dans les interventions. Abdoulaye Diédhiou est le chef du service régional de pêche et de surveillance de Ziguinchor. Dans une équipe de surveillance, chacun a un rôle bien déterminé. Et si chacun ne s'attelle pas à ses missions, il peut y avoir un problème. Et avant d'aller en mer, il y a quand même des précautions à prendre. Mais quand on est aussi dans une embarcation, on fait partie d'une équipe, nécessairement, il y a des précautions à prendre, surtout en matière de sécurité et en matière de sûreté également, que ce soit pour la navigation, mais également pour la pêche. Oui, c'est-à-dire que ce soit à Ziguinchor ou que ce soit, en tout cas, dans la région de Ziguinchor, oui, chaque CLPA aujourd'hui est doté d'une embarcation et d'un moteur grâce au ministre de la Pêche et de l'économie maritime et que chaque CLPA s'attelle à organiser des patrouilles en mer. Et vous avez vu dernièrement, nous avons organisé une patrouille combinée, des 13 CLPA sont sortis et nous avons fait une surveillance que ce soit au niveau des ballons mais également au niveau de l'océan. Bon, je ne peux pas dire le chiffre exact mensuellement, mais je peux dire que les types d'infractions qui sont généralement constatées lors des patrouilles de surveillance, les types d'infractions les plus constantes, c'est généralement les maillages défectueux, le manque de détention de permis à bord et le port de gilet sauvetage. Ce sont globalement ces 3 types d'infractions qui sont généralement constatées lors des sorties de patrouilles de surveillance en mer. À en croire le chef de service régional de pêche et de surveillance de Ziguinchor, un accent particulier sera mis sur le suivi pour élargir les acquis aux autres membres de la famille des pêcheurs afin d'aider à sauver des vies. Ziguinchor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadjiri. Génération FM.
Generation FM, the best radio. Génération FM.